damn it. I tried to take it back, but it was too late. The Green Mile n'est pas seulement un film, mais un voyage émotionnel où le miracle et la tragédie s'entrelacent, laissant une empreinte indélébile dans le cœur des spectateurs. Adapté du roman du maître de l'horreur. Stephen King, ce film est une combinaison parfaite d'un scénario exceptionnel, d'interprétation magistrale et du talent brillant du réalisateur Frank Darabont. Mais derrière les caméras, The Green Mile est aussi un trésor de secrets rempli d'histoires de coulisses que les spectateurs n'ont jamais connues. Des décisions audacieuses concernant l'exécution du personnage principal des détails historiques, modifiés à la transformation de Michael Clarke Duncan, un garde du corps inconnu en une star oscarisée, chaque récit révèle des aspects étonnants. Pourquoi Tom Hanks, une star de premier plan, a-t-il pris tous les risques pour jouer dans un film que les studios voulaient enterrer avant même sa naissance? Que s'est-il réellement passé? Plongeons ensemble dans 20 faits étranges mais inspirants sur ce film qui a fait pleurer le monde entier. 1. D'un garde du corps inconnu à une star oscarisée. Avant d'incarner John Coffey dans The Green Mile, Michael Clarke Duncan n'était qu'un garde du corps et un videur de boîte de nuit. Il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour subvenir aux besoins de sa famille après que sa mère soit tombée malade, y compris creuser des tranchées et travailler comme videur dans des clubs de Chicago. Il rêvait de devenir acteur, mais à cause de sa carrure imposante et de sa couleur de peau, il n'obtenait que des rôles mineurs de garde du corps ou de videur. Le tournant de sa carrière était survenu après l'assassinat de l'un de ses clients, le célèbre rappeur The Notorious B.I.G. Cet événement a poussé Duncan à abandonner son travail de garde du corps pour poursuivre une carrière d'acteur. Mais sa chance est réellement venue grâce à Bruce Willis. Après avoir travaillé avec Duncan sur Armageddon, Willis a été convaincu que Duncan était parfait pour le rôle de John Coffey. Il a même appelé directement le réalisateur Frank Darabont en déclarant « J'ai trouvé votre John Coffey ». Comme par miracle, Duncan a non seulement réussi son audition, mais il a également impressionné toute l'équipe du film. Ce rôle ne l'a pas seulement conduit à une nomination aux Oscars, il a aussi fait de lui une star mondialement reconnue. 2. The Green Mile a failli ne pas voir le jour. Imaginez si The Green Mile, l'un des chefs-d'œuvre du cinéma, n'avait jamais été produit. Cela semble incroyable, mais c'était presque le cas. La raison, l'échec commercial de The Shawshank Redemption. Oui, ce film culte a d'abord été un désastre au box-office lors de sa sortie. Cela a rendu les studios réticents à financer une autre adaptation de Stephen King, surtout avec un décor similaire de prison. Heureusement, Tom Hanks, la plus grande star hollywoodienne de l'époque, est intervenu devenant le déclencheur du projet. Non seulement il a accepté le rôle de Paul Edgecombe, mais il a également utilisé sa renommée pour convaincre les producteurs de donner leur feu vert au film. Il n'investissait pas seulement dans une production, mais aussi dans la crédibilité de Hanks. Cependant, un autre obstacle majeur est apparu la durée du film. Le réalisateur Frank Darabont insistait sur le fait que l'histoire de The Green Mile nécessitait 3 heures pour transmettre toutes ses émotions et messages. Cette exigence a poussé plusieurs studios à refuser le projet. Mais Darabont est resté ferme et sa détermination a fini par l'emporter. Le résultat. Un film qui n'a pas seulement triomphé au box-office, mais qui est aussi devenu une œuvre emblématique riche en émotions et en profondeur. Grâce à Tom Hanks et à la ténacité de Darabont, The Green Mile a surmonté tous les obstacles pour devenir l'un des films les plus mémorables de l'histoire du cinéma. 3. Michael Clarke. Duncan n'était pas aussi grand que vous le pensez. Dans The Green Mile, John Coffey apparaît comme un véritable géant dominant tous ceux qui l'entourent. Mais la vérité est que Michael Clarke Duncan, avec une taille de 1,96 m, 6'5", n'était pas beaucoup plus grand que ses collègues comme James Cromwell, 1,78 m, soit 6'6", ou David Morse, 1,93 m, soit 6'4".
Alors comment Duncan pouvait-il paraître si massif à l'écran? Le réalisateur Frank Darabont a habilement utilisé des astuces de tournage et des accessoires spécialement conçus pour agrandir Duncan. Par exemple, le lit dans la cellule de Coffey a été construit plus petit que la taille standard, donnant l'impression que Duncan avait du mal à s'y allonger. La chaise électrique, surnommée Old Sparky, a également été fabriquée en taille réduite, créant une illusion où Coffey semblait engloutir la chaise. En plus de ces accessoires, Darabont a exploité des angles de caméra spécifiques pour que Duncan paraisse plus grand qu'il ne l'était réellement. Mais ce n'était pas seulement une question de technique, les mouvements lents et majestueux de Duncan ont également contribué à renforcer l'impression qu'il était un véritable colosse. 4. Mr. Jingles. La souris superstar. Mr. Jingles, la petite souris emblématique du film, n'était pas une simple souris, mais un personnage interprété par 15 souris différentes. Oui, pour obtenir les scènes parfaites, l'équipe du film a entraîné 15 souris distinctes, chacune étant spécialisée dans une tâche spécifique. Une souris était entraînée pour courir une autre pour faire tourner une roue, et une autre encore pour marcher calmement sur la main d'un personnage. Le moment le plus marquant est celui où Percy tue Mr. Jingles en l'écrasant. Mais ce n'était pas une vraie souris, une marionnette ultra réaliste et coûteuse a été utilisée pour cette scène. Pour les spectateurs, cette scène a été un véritable choc émotionnel, mais pour l'équipe du film, c'était une prouesse technique. Mr. Jingles n'était pas seulement une souris, mais un symbole d'espoir et d'humanité dans un monde rempli d'injustice. Grâce à l'attention méticuleuse de l'équipe, ce petit personnage a laissé une impression durable dans le cœur des spectateurs et est devenu une icône de The Green Mile. 5. Un scénario qui a fait pleurer les acteurs. Le scénario de The Green Mile n'était pas seulement une histoire, c'était une tempête émotionnelle. Lorsque James Cromwell, qui joue le directeur Hal Moores et David Morse, Brutus Brutal Owl, ont lu le scénario pour la première fois, ils n'ont pas pu retenir leurs larmes. Non pas parce qu'ils étaient particulièrement sensibles, mais parce que le scénario était si puissant, si profond, qu'il touchait directement le cœur de ceux qui le lisaient. Frank Darabont, qui a adapté l'histoire du roman de Stephen King, a réussi à capturer l'essence du livre. Il n'a pas simplement écrit un scénario. Il a donné vie aux mots, les rendant aussi vibrants qu'un battement de cœur. Cela explique pourquoi les acteurs ont accepté leur rôle sans hésitation. Cromwell a confié qu'après avoir terminé la lecture, il se sentait profondément bouleversé, incapable de détourner ses pensées des personnages. Pour Morse, ce rôle représentait bien plus qu'un simple défi d'acteur, c'était une opportunité unique de faire partie d'une histoire profondément belle. 6. Un succès dépassant les 100 millions de dollars. The Green Mile n'a pas seulement triomphé sur le plan artistique, mais est également devenu un véritable phénomène au box-office. Avec un budget de production de 60 millions de dollars, le film a rapporté plus de 136 millions de dollars aux États-Unis et 286 millions de dollars dans le monde entier. Il est ainsi devenu la première adaptation d'un roman de Stephen King à dépasser la barre des 100 millions de dollars sur le marché intérieur, un exploit que peu de films peuvent atteindre. Ce qui est remarquable, c'est que le succès de The Green Mile ne repose pas sur une campagne publicitaire massive ou des effets spéciaux grandioses. Au contraire, il repose sur la force de son histoire et les performances exceptionnelles de son casting. Les spectateurs ne se rendaient pas au cinéma pour des scènes d'action spectaculaires, mais pour vivre une expérience émotionnelle inoubliable. Ce succès a également ouvert la voie à d'autres adaptations des romans de Stephen King comme It 2017, qui ont également rencontré un énorme succès. Cependant, The Green Mile conserve une place spéciale non seulement parce qu'il fut un pionnier, mais aussi parce qu'il a prouvé que des récits profondément humains pouvaient conquérir le cœur des spectateurs du monde entier. 7. Une prison sans ségrégation raciale. Si vous pensez que la prison dans The Green Mile reflète fidèlement l'histoire, vous vous trompez. En réalité, dans les années 1930, dans le sud des États-Unis, les prisons étaient strictement ségrégées.
Les détenus noirs et blancs ne partageaient jamais les mêmes espaces, encore moins les couloirs menant à la chaise électrique. Pourtant, dans le film, John Coffey, un homme noir, est emprisonné aux côtés de détenus blancs. Ce choix n'est pas une erreur historique, ni une preuve d'ignorance de la part de l'équipe du film. C'est une décision délibérée de Frank Darabont. Il ne voulait pas que les contraintes historiques interfèrent avec le message humain et universel du film. Placer John Coffey dans le même espace que les autres détenus a permis de renforcer les relations entre les personnages, mettant en lumière l'injustice et la compassion. Height. Un roman unique en 6 parties. Stephen King n'a jamais fait les choses comme tout le monde, et The Green Mile en est un parfait exemple. Au lieu de publier un roman classique en un seul volume, il a décidé de le diviser en 6 parties publiées mensuellement entre mars et août 1996. Ce choix était à la fois un défi créatif et une astuce pour surprendre les lecteurs qui aiment sauter directement à la fin. King a expliqué que cette idée lui était venue de sa mère qui avait l'habitude de lire la fin d'un livre avant d'en commencer le début. Pour empêcher cela, il a choisi de publier chaque partie séparément, et il n'avait même pas encore écrit la fin lorsque la première partie a été publiée. Cela obligeait les lecteurs à attendre patiemment chaque mois, créant une expérience unique et palpitante. Lorsqu'il a été adapté au cinéma, ce format en plusieurs parties a été condensé en un récit fluide et cohérent. Mais il est fascinant de penser que si The Green Mile était sorti aujourd'hui, il aurait probablement été une série à succès sur Netflix ou HBO. 9. Tom Hanks et son cadeau pour Frank Darabont. Tom Hanks est l'un des plus grands acteurs d'Hollywood, mais saviez-vous qu'il avait refusé le rôle d'Andy Dufresne dans The Shawshank Redemption, la raison? Il avait choisi de jouer dans Forrest Gump un rôle qui lui a valu un Oscar. Cependant, lorsque Frank Darabont lui a proposé de participer à The Green Mile, Hanks n'a pas hésité une seule seconde. C'était pour lui une opportunité de rattraper le projet qu'il avait manqué avec Darabont, une sorte de cadeau. Hanks s'est totalement immergé dans le rôle de Paul Edgecombe, le gardien de prison au cœur tourmenté. Son interprétation ne se limitait pas à être un simple narrateur, il était l'âme du film. À travers chaque regard, chaque réplique, Hanks a insufflé une profondeur et une humanité à son personnage, rendant Paul Edgecombe inoubliable. Sans Hanks, The Green Mile aurait-il eu le même impact émotionnel? Probablement pas. Il n'était pas seulement un acteur principal, mais le cœur du film, celui qui reliait tous les personnages et émotions. 10. Dabbs Greer, le dernier rôle d'une légende. Au départ, Frank Darabont voulait que Tom Hanks joue également le rôle de Paul Edgecombe âgé. Mais après plusieurs essais de maquillage, il est apparu que le résultat n'était pas convaincant. Finalement, le rôle de Paul dans ses vieux jours a été confié à Dabbs Greer, un acteur vétéran ayant une carrière s'étalant sur plusieurs décennies. Ce qui rend ce rôle encore plus marquant, c'est que Dabbs Greer souffrait de graves problèmes de santé avant le tournage. Malgré cela, poussé par son amour pour son métier, il a accepté le rôle et l'a interprété avec brio. Greer a offert une performance émouvante, incarnant un Paul Edgecombe vieillissant, rongé par le chagrin et les remords donnant encore plus de poids aux scènes de flashback. Ce rôle a également marqué la fin de la carrière de Greer. Il est décédé en 2007, mais il a laissé un héritage durable et The Green Mile est considéré comme l'un des joyaux de sa carrière. Une fin digne de l'immense talent d'une légende. 11. Bruce Willis, l'homme derrière Michael Clarke. Duncan. Qui aurait cru que Bruce Willis, qui n'apparaît même pas dans The Green Mile, jouerait un rôle décisif dans la carrière de Michael Clarke Duncan? Cette histoire ressemble à un retournement de situation digne d'un film. Tout a commencé lorsque Willis a travaillé avec Duncan sur Armageddon. Pendant le tournage, Willis a remarqué que Duncan n'était pas seulement un colosse impressionnant, mais aussi une personne douce et profondément émotive, exactement ce qu'il fallait pour incarner John Coffey. Lorsque Frank Darabont
cherchait un acteur pour ce rôle clé, Bruce Willis a pris les devants. Il a bien appelé directement le réalisateur et a déclaré « J'ai trouvé votre John Coffey ». Non seulement il a recommandé Duncan, mais il a également garanti que Duncan était parfait pour le rôle. Suite à cette recommandation, Duncan a été invité à auditionner. En quelques minutes, il a conquis toute l'équipe grâce à sa douceur et à l'émotion authentique qu'il a apportée à son personnage. Darabont a immédiatement su qu'il avait trouvé son John Coffey. 12. Les chaussures grinçantes de Percy. Si Percy Wetmore vous a agacé, félicitations. Vous avez parfaitement ressenti l'intention de Frank Darabont. Percy, avec son arrogance et sa cruauté, n'irrite pas seulement les personnages du film, mais aussi les spectateurs. Et l'un des outils secrets pour construire son personnage était ses chaussures grinçantes. Au départ, le bruit des chaussures de Percy était un accident. Les chaussures choisies pour le personnage n'étaient pas censées faire de bruit. Mais lorsque Doug Hutchison, qui joue Percy, marchait sur le plateau, le grincement désagréable de ses pas a attiré l'attention de Darabont. Ce dernier a réalisé que ce son correspondait parfaitement au caractère de Percy, un homme dont la simple présence est irritante. Au lieu de changer les chaussures, Darabont a décidé de conserver ce grincement dans le film. Le résultat, chaque pas de Percy devient une source de tension et d'irritation, renforçant encore plus son rôle de personnage le plus détestable du film. 13. Des libertés avec l'exactitude historique. The Green Mile se déroule en 1935, mais si vous êtes amateur d'histoire, vous remarquerez plusieurs inexactitudes. Par exemple, en Louisiane, à cette époque, la méthode d'exécution était encore la pendaison et non la chaise électrique. De plus, certaines chansons de la bande originale datent des années 1940 et 1950, ce qui constitue un voyage dans le temps musical. Cependant, ces détails ne sont pas des erreurs, mais des choix délibérés de l'équipe du film. Frank Darabont a estimé que l'authenticité historique ne devait pas prendre le pas sur l'histoire et les émotions. Ces choix ont permis de créer un univers à la fois réaliste et artistique, servant parfaitement la narration. 14. Les noms des personnages inspirés de Harry Dean Stanton. Si vous êtes fan des classiques du cinéma, vous remarquerez un détail intéressant. Deux gardiens dans The Green Mile, Harry Terwilliger et Dean Stanton, portant des noms inspirés de l'acteur légendaire Harry Dean Stanton. Ce n'était pas une coïncidence, mais une manière subtile pour Stephen King de rendre hommage à cet acteur emblématique. Harry Dean Stanton est une figure culte d'Hollywood, connue pour ses rôles dans Alien 1979 et Paris, Texas 1984. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'il apparaît également dans The Green Mile, dans le rôle de Toot-Toot, un prisonnier âgé plein d'humour et de sarcasme. En nommant deux personnages après Stanton, King a non seulement salué l'acteur, mais il a aussi tissé un lien entre ses œuvres littéraires et des icônes de la culture populaire. Cela souligne encore plus le lien étroit de King avec Hollywood, où ses histoires ont été maintes fois adaptées à l'écran. 15. Fidèle au roman original. Adapter un roman de plus de 600 pages en un film de 3 heures est un défi immense, mais Frank Darabont a relevé ce défi avec brio. The Green Mile reste incroyablement fidèle à l'essence du roman de Stephen King, ne modifiant que quelques détails pour mieux s'adapter au format cinématographique. L'une des principales différences concerne la chronologie. Dans le roman, l'histoire se déroule en 1932, mais dans le film, elle est déplacée en 1935 pour inclure une scène tirée du film Top Hat, sorti cette année-là. De plus, dans le livre, Paul Edgecombe raconte son histoire à travers des journaux intimes, alors que dans le film, ses souvenirs sont présentés sous forme de flashback. Ces ajustements n'ont pas altéré la valeur de l'histoire, mais ont au contraire enrichi le récit cinématographique.
Darabont a respecté le matériau original tout en apportant des changements subtils qui ont permis au film de devenir l'un des meilleurs exemples d'adaptation réussie d'un roman à l'écran. A6. La controverse autour du Magical Negro. Bien que The Green Mile soit aimé par des millions de spectateurs, il n'a pas échappé aux controverses. L'un des points les plus débattus concerne le personnage de John Coffey, que certains critiques, notamment le réalisateur Spike Lee, ont accusé de représenter le stéréotype du Magical Negro, noir magique. Ce trope fréquent dans la culture hollywoodienne décrit un personnage noir doté de pouvoirs extraordinaires, souvent utilisés pour aider les protagonistes blancs à résoudre leurs problèmes ou à évoluer. Dans le film, John Coffey, avec son pouvoir de guérison miraculeux, sauve plusieurs personnages, mais son rôle est perçu comme étant principalement axé sur le soutien aux personnages blancs. Sa destinée tragique, marquée par son sacrifice, est également vue comme un renforcement de ce stéréotype. Stephen King a défendu son choix en expliquant que la couleur de peau de John Coffey était essentielle pour souligner les injustices liées au racisme dans le sud des États-Unis des années 1930. Cependant, le débat continue, certains considérant ce personnage comme profondément humain et d'autres critiquant la manière dont il est représenté. 17. Une œuvre personnelle pour Frank Darabont. Lorsque Frank Darabont a écrit le scénario de The Green Mile, il n'était pas seul. À ses côtés se trouvait un compagnon spécial, son chat bien-aimé qui souffrait à l'époque d'une tumeur. Darabont prenait soin de son chat tout en travaillant sur le scénario, le gardant près de lui comme un co-auteur silencieux. Ce processus d'écriture a profondément marqué Darabont, qui comparait cette expérience à un voyage aux côtés de quelqu'un dans ses derniers moments. Ce parallèle est évident dans le film qui explore la fin de vie et les émotions complexes qui en découlent notamment à travers le personnage de John Coffey. Darabont a terminé le scénario en seulement 8 semaines et il a déclaré plus tard que The Green Mile était l'œuvre dont il était le plus fier. Ce film n'était pas seulement une adaptation, mais un projet profondément personnel nourri par ses propres expériences émotionnelles. 18. Un tournage long mais harmonieux. Avec ses 3 heures de durée, The Green Mile est un film long et son tournage n'a pas été court non plus. Mais ce qui a rendu ce processus spécial, c'est l'atmosphère de camaraderie sur le plateau. Et au centre de tout cela se trouvait Tom Hanks, non seulement acteur principal, mais aussi véritable moteur de l'équipe. Hanks avait une tradition particulière. Chaque vendredi soir, il commandait des repas pour toute l'équipe, allant de sushis à des burgers d'In-N-Out. Ce geste simple mais généreux a renforcé l'esprit d'équipe et maintenu une atmosphère positive tout au long du tournage. Doug Hutchison, qui jouait Percy, a décrit l'ambiance sur le plateau comme celle d'une grande famille. Même pendant les scènes les plus intenses, Hanks trouvait des moyens de détendre l'atmosphère. Par exemple, lors d'une scène complexe où Percy devait apprendre un long monologue, Hanks avait secrètement écrit les répliques sur des cartes placées hors champ pour l'aider. 19. L'ascension fulgurante de Michael Clarke Duncan. Avant The Green Mile, Michael Clarke. Duncan était un acteur inconnu, souvent relégué à des rôles mineurs de videur ou de garde du corps. Mais son interprétation de John Coffey a changé sa vie à jamais. Ce rôle ne lui a pas seulement valu une nomination aux Oscars, il a également prouvé qu'il était capable d'apporter une profondeur émotionnelle exceptionnelle à ses personnages. Après le succès de The Green Mile, Duncan est devenu une star très demandée à Hollywood. Il a joué dans des films comme The Whole Nine Yard Planet of the Apes et Daredevil. Cependant, il a toujours considéré John Coffey comme le rôle le plus important de sa carrière, celui qu'il a révélé au monde entier. Ses collègues de tournage, notamment Tom Hanks et David Morse, décrivaient Duncan comme une personne humble, chaleureuse et dotée d'une énergie positive contagieuse. Bien qu'il soit décédé prématurément en 2012, son héritage cinématographique, notamment à travers The Green Mile, reste inoubliable. 20. La musique émotive de Thomas Newman. Si vous avez pleuré en regardant The Green Mile,
Une grande partie de cette émotion est due à sa bande originale. Thomas Newman, le compositeur de génie derrière les musiques de The Shawshank Redemption et American Beauty, a créé une œuvre magistrale pour The Green Mile. Cependant, malgré 15 nominations aux Oscars, Newman n'a jamais remporté la célèbre statuette. Un véritable scandale pour un artiste de son envergure. La musique de Newman ne se limite pas à accompagner les scènes, elle les élève. Chaque note est imprégnée de tristesse, de regret et d'espoir, des thèmes centraux du film. Frank Darabont a décrit la musique de Newman comme un arc-en-ciel d'émotions. Et il est vrai que la bande originale amplifie chaque moment poignant du film. Fait intéressant, Newman a passé 6 mois à composer cette bande originale, la plus longue qu'il ait jamais créée. Chaque détail a été méticuleusement travaillé pour s'aligner parfaitement avec l'ambiance des années 1930 et les sentiments des personnages. Merci d'avoir exploré avec nous les secrets fascinants de The Green Mile. Si vous avez été surpris ou ému par ces anecdotes, n'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires de coulisses captivantes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.